Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Bonjour chers tout petits, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la pêche, ravie de vous retrouver en ce mercredi pour un nouvel épisode de votre émission préférée, Rêve d'enfant. Comme vous pouvez le constater, je suis dans un studio radio et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une jeune demoiselle qui veut justement exercer un métier des médias, mais elle ne sera pas animatrice, encore moins réalisatrice ni journaliste, mais elle a plutôt décidé de se pencher vers la technique. Je vous invite justement à la découvrir dans cet élément vidéo. Allez, bienvenue. Je m'appelle Kwame Marie Pounet Yasmine. Je suis en classe de CM1, j'ai 8 ans. Quand je ne vais pas à l'école, j'aime ma maman à préparer, je lave les assiettes, j'étudie mes leçons. Moi, ma nourriture préférée, c'est sauce feuille avec du riz. Ma couleur préférée, c'est le rose. Mon sport préféré, c'est la natation. Avec mes amis, j'aime jouer à la corde à sauter. Plus tard, je veux devenir technicien radio parce que j'aime ce métier. Ce métier est vraiment passionnant. Bonjour. Bonjour, ma tante. Ça va Yasmine? Oui, papa. Alors, tu es venue avec qui? Ma tante. Avec ta tante. Ta tante s'appelle comment? Dorian. Dorian, ça va? Oui, ça va. D'accord, ok. Merci d'accompagner notre petite chérie. Alors, est-ce que tu sais ce qu'elle veut faire dans la vie? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle veut faire? Elle dit qu'elle va être technicienne radio. Technicienne radio, très bien. Alors nous aussi, nous savons ce qu'elle veut faire dans la vie, donc on a décidé de l'accompagner pour lui permettre justement de savoir en quoi consiste le métier de technicienne radio. Donc on lui a organisé un rendez-vous avec une professionnelle du milieu qui va lui expliquer en long et en large, voilà, en quoi consiste le métier de technicienne radio. Et puis je sais qu'après ça, ben, elle va se décider si elle a envie toujours de faire ce métier ou pas. C'est bon ma chérie? Tata. D'accord, ok. Bon allez, tu fais un coucou à Tata, on va y aller. Allez, on y va ma chérie. Bye bye Tata. Mon nom c'est Kona Amoué Clémence. Ça c'est mon nom à l'état civil. Et mon nom d'antenne c'est Clémence Cole. Pour toutes les personnes qui écoutent Radio Côte d'Ivoire, quand vous entendez Clémence Cole, je suis là. Ce métier, je l'ai choisi parce qu'à la base, je suis passionnée de tout ce qui est technique. La preuve en est que j'ai eu un bac série C. Et par la suite, tout ce que j'ai eu comme affaire, comme expérience, c'était dans le domaine technique. Il n'y a pas de métier dit homme, ni de métier dit femme. Pour moi, c'est vouloir. La preuve en est, nous faisons les mêmes études, donc il n'y a pas de métier dit homme, ni de métier dit femme. Depuis 2006, j'ai commencé mes premiers pas en tant que technicienne. Ce que je peux dire à Prunelle, c'est d'abord bienvenue, Prunelle, dans ce métier qui est vraiment passionnant. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour Tata. Bonjour princesse. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Quelles sont les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes, hein? Donc, je te présente la jeune Yasmine. Et nous sommes là parce que Yasmine est intéressée par le métier de la technique. Donc, via l'émission Rêve d'enfant sur RTI2, on essaie d'accompagner les enfants, voilà, à leur permettre de savoir un peu ce qu'il y a véritablement quand on parle de rêve, il veut devenir ci ou ça. Qu'est-ce que ces métiers-là finalement peuvent leur apporter? Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes là. Yasmine a préparé un questionnaire. Donc aujourd'hui là, tu es dans la peau de l'animatrice, hein? Donc tu vas répondre aux questions de Yasmine. Et puis j'espère que cela va pouvoir lui permettre d'avoir une idée en tout cas sur le métier. C'est bon, je vous laisse causer entre vous. D'accord, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Je t'écoute Yasmine. C'est quoi le métier de technicien radio? Ok, le métier de technicien radio, c'est celui-là même qui gère tout ce qui est son. Tu sais, à la radio, pour qu'on puisse entendre la voix de quelqu'un, il faut le technicien. C'est le technicien qui permet aux gens d'entendre celui qui parle dans le micro. Comme on lui dit, l'animateur. Quand tu l'ouvres le micro, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, l'animateur parle.
Quand tu parles, ça passe par des équipements et ça va jusqu'à ta radio. Et quand tu allumes la radio, tu entends l'animateur qui parle. Comment avez-vous fait pour devenir technicien radio? Pour devenir technicien radio, d'abord, il y a des écoles aujourd'hui qui forment les techniciens. Pour venir à la technique, il faut faire une formation technique. Est-ce que c'était vos rêves de devenir technicien radio? Oui, c'était mon rêve de devenir technicien, mais pas forcément technicien radio, parce que j'ai fait les télécommunications. Les télécommunications, c'est l'ensemble de tous les moyens techniques qui permettent de communiquer. Parce que tout ce qui est lié à la technique et à la communication sont des domaines qui m'intéressent. Un technicien, il peut être un monteur. Un monteur, c'est-à-dire, tu vois, là, tu peux venir. Tu vois, le technicien, il peut être dans plusieurs domaines. Il y a celui qui fait l'antenne et puis il y a celui-là même qui fait le montage. Le même technicien qui fait l'antenne, il fait le montage. Donc là, le logiciel qui est là, tu vois, quand tu prends la souris, tu fais comme ça. Tu vois, tu agrandis, tu rétrécis. Pour monter, il faut agrandir et puis rétrécir. Tu sélectionnes et puis là, appuie supprime, appuie sup. Voilà, tu as supprimé quelque chose. Peut-être qu'il n'était pas là où il fallait. Souvent, si on va sur le terrain pour faire les enregistrements, je vais te montrer un appareil qu'on utilise en reportage. Ça peut aller? D'accord, ça est là. Ici, c'est notre enregistreur. Tu enregistres avec ce micro. Soit tu mets un micro ici, soit là, soit là. On appelle H6 parce que ça prend 6 micros. Parce que tu peux utiliser comme une table de mixage. Est-ce que le technicien peut devenir un jour animateur? Bien sûr, parce que le technicien a une particularité. Il est le premier auditeur. C'est-à-dire quoi? Quand l'animateur parle, il écoute. Mais dans ce cas, il va falloir qu'il se forme pour avoir un diplôme, bien évidemment, pour pouvoir mieux faire son travail. Quelles sont les difficultés dans ce métier? Dans le métier des techniciens, on est tout le temps confronté à certaines réalités. Même souvent en studio, on est confronté à certaines réalités. Sur le terrain, on est confronté à certaines réalités. Parce que tu peux partir, tu fais ton installation, tu fais tes tests, tout est propre. Mais au moment de faire l'émission, il peut arriver qu'il y a un équipement qui peut prendre un coup et ça ne passe pas. Quels sont les avantages du métier? Il y a plusieurs avantages, je dirais, liés au métier des techniciens. Et puis, on a pour habitude de côtoyer les personnalités. On reçoit des artistes, on prend des photos avec eux, on fait des interviews avec eux, des gens même que tu ne penses pas pouvoir avoir accès à eux. Dans ce métier, tu as accès à ces personnes et vraiment, ça fait du bien. Est-ce que vous montrez comment vous travaillez? Bien sûr, je vais te montrer comment est-ce qu'on travaille à la radio. Donc, on peut y aller? Oui, tata. D'accord. Viens. Donc, c'est ici qu'on fait les enregistrements pour pouvoir les diffuser à l'antenne. Ici aussi, on fait l'alignement des spots. C'est quoi un spot? Ce sont des publicités que les annonceurs veulent faire passer à la radio. On peut enregistrer, par exemple, une émission qui va passer, puis on fait le montage, puis ça passe à l'antenne. C'est bon, ça peut aller? Oui, tata. Merci. On dirait que ça se passe bien. Donc Très là, bien. on est en train de faire quoi? Là, on est en train de faire un enregistrement Ok. des avis et communiqués. Ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc c'était la technicienne du jour? Oui, c'est la Ok, technicienne. moi je veux bien vous aider. Donc qu'est-ce que je peux faire donc? D'accord, pour commencer, vous allez prendre ça Ok. et le lire D'accord. pour que Prunelle voit un peu comment est-ce qu'on travaille ici. Donc Tarita va aller en studio et va lire ce communiqué pour que tu puisses voir un peu comment est-ce qu'on enregistre. D'accord, ok. Tu viens là. Ici, il y a 2 micros. Tu vois, ta Tarita, elle est assise. Oui. Donc quand elle est là, tu vois ça, on appelle le voyant. Actuellement, c'est pas rouge. Donc appuie, elle est au 2. Elle est au micro 2, appuie. Elle est là, appuie. Allez, pousse, tu as vu. Qu'est-ce qui est là? Rouge. Et tu lui fais signe pour qu'elle puisse commencer. Donc tu fais comme ça. L'opticien panafricain RTI2 informe les populations de Glongouin, de Zokoubeu et de Grand Laou de la promotion en cours dans toutes ces agences. En effet, du 1er mars au 28 mai, effectuez gratuitement vos tests de vue en boutique et procurez-vous vos lunettes photochromiques unifocaux au prix exceptionnel de 22 000 francs, incluant la monture et les verres correcteurs. Là, tu vois, elle arrive fini. Tu arrêtes là. C'est dans la boîte, c'est bon. Coupe. Voilà. Et tu reviens sur ton écran.
Là, nous allons partir dans la cabine où on fait tous les directs. Tu vois, ici, on enregistre et puis on s'en fait passer là-bas. Là-bas aussi, il y a des animateurs qui sont assis. Ils parlent en même temps, les gens les entendent à la maison. Donc, je t'invite à venir voir un peu comment est-ce qu'on travaille en direct. La grande technicienne. Donc c'est comme ça que ça se passe. Au téléphone, nous sommes à Séguéla, dans le Horodougou, monsieur Kofi Kwame. Yamia, bonsoir. Comment tu te sens, ma chérie? Donc là, tu vois ce que Tata est en train de faire. Elle décroche le téléphone. Donc elle reçoit l'auditeur qui appelle. Donc quelqu'un est chez lui à la maison, il appelle parce qu'il veut participer au débat. Tu comprends jusque-là? Oui, Tata. Comme je te disais, tu vois, c'est ça aussi la console. Donc voilà, Prunelle. Donc voilà un peu l'univers du technicien radio. Donc demain, dans 15-20 ans, quand tu deviendras technicienne, c'est ici que tu vas travailler, c'est ici que tu vas gérer. Et tu vas donner des instructions à l'animateur, également aux invités et tout ça. J'espère que ça t'a plu. Tu as aimé? Oui. D'accord, donc qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu as pu voir aujourd'hui? Je retiens que être technicien radio est un métier très amusant. Ok, d'accord. En tout cas, c'est pas pour être technicien radio, c'est un métier très amusant, c'est passionnant. J'espère que tu as apprécié ce moment passé avec ta tata. Oui, j'ai apprécié. D'accord, super. Tata Clemso, oui, merci beaucoup. Et merci également à tous ces téléspectateurs qui sont restés devant leur poste récepteur pour suivre Rêve d'enfant. J'espère que comme Prunelle, vous avez pu également aimer ce temps passé en notre compagnie. Nous, on va vous donner rendez-vous le mercredi prochain pour un nouvel épisode de Rêve d'enfant. Et puis ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Allez, on va regarder si les filles, on va faire notre selfie. Dites oui, Titi, elle est où, Prunelle? Oui, Titi. Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la deux et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Parce que c'est grâce aux techniciens que vous pouvez nous percevoir, soit à la télévision ou même... Non, j'aime pas la phrase. Reprends.